Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte d'un des plus beaux secrets de nos forêts, le cep. Préparez-vous, on va apprendre à déchiffrer la nature pour trouver ce véritable trésor. Ah, le cep, ce n'est pas juste un champignon, c'est bien plus que ça. Pour beaucoup, c'est une véritable passion, une quête. Il faut dire qu'avec sa saveur si particulière, ce parfum de sous-bois, il a quelque chose de magique. C'est cette promesse d'une belle trouvaille qui nous pousse, saison après saison, à arpenter les forêts. Alors, pour que cette quête soit une réussite, voilà notre plan de route. D'abord, on va bien définir ce qu'est le cep. Ensuite, on verra quand et où partir à sa recherche. Puis l'étape la plus importante, comment être sûr de le reconnaître. On parlera aussi de la bonne manière de le cueillir pour respecter la nature, et on finira bien sûr avec la règle d'or de la sécurité. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de rêver de le trouver, il faut bien comprendre qui il est. Qu'est-ce qui rend le cep si unique finalement? Et voilà, la clé est juste là, dans cette définition. Le cep, c'est un goût, une odeur, mais c'est surtout une biologie fascinante. Le mot important, c'est symbiose. Le cep n'est pas un profiteur, il est un partenaire des arbres. Et comprendre ça, c'est déjà comme avoir en main le premier morceau de la carte au trésor. Allez, passons à la pratique. Savoir ce qu'est un cep, c'est bien, mais savoir où poser les pieds et à quel moment, c'est encore mieux. Tout est une question de timing et de géographie locale. Alors en gros, la saison s'étale de mai jusqu'à la fin octobre. Mais attention, le vrai moment, celui que tous les chercheurs attendent, c'est vraiment le pic de septembre et octobre. C'est là que les conditions deviennent parfaites, notamment pour le fameux cep de Bordeaux. Et le grand chef d'orchestre dans tout ça, eh bien c'est la météo. Le cep, il adore ce qu'on appelle un choc thermique. C'est simple, imaginez une bonne grosse pluie qui détrempe bien la terre, puis, quelques jours après, le soleil qui revient et qui réchauffe tout. C'est le signal. À partir de là, il faut compter 10-15 jours, et c'est souvent là que la poussée commence. On se souvient de la symbiose, hein. Le cep a ses préférences. Il ne pousse pas au pied de n'importe quel arbre. Ses meilleurs amis, ce sont les chênes, les châtaigniers et les hêtres. C'est vraiment le trio gagnant. Après, bien sûr, certaines espèces comme le cep des pins se trouveront logiquement près des pins. Bref, trouver le bon arbre, c'est 50% du travail. Une fois qu'on a repéré les bons arbres, il faut affiner son regard, chercher les bons coins. Le cep apprécie les sols où l'eau ne stagne pas. Il aime bien les endroits un peu lumineux, comme les bordures de forêt ou les clairières. Un beau tapis de mousse bien verte, c'est souvent un super indice d'humidité. Et puis, un conseil, il faut oser s'éloigner un peu des chemins. Le trésor est rarement au bord de l'autoroute. Bon là, on arrive au moment le plus important de notre parcours. Savoir reconnaître un cep avec une certitude absolue. Parce qu'ici, l'aproxie n'a pas sa place. La nature peut parfois nous tendre des pièges avec des saucis toxiques. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Quels sont les détails qui ne mentent jamais? Comment être sûr à 100% de ce qu'on met dans son panier? Retenez bien ces 3 points de contrôle, c'est essentiel. D'abord, le chapeau. Il est généralement brun, bien bombé et ferme quand on le touche. Ensuite, le pied. Il est costaud, trapu et surtout il est toujours plein, jamais creux à l'intérieur. Et enfin, le test final, le plus fiable. On regarde sous le chapeau. Pas de lamelles, jamais. À la place, on doit voir une sorte de mousse faite de milliers de petits tubes. Ça, c'est la signature indiscutable du cep. Trouver un cep, c'est un vrai bonheur. Mais ce bonheur s'accompagne d'une petite responsabilité. Celle de penser à l'avenir, de faire en sorte que la forêt reste généreuse pour les années à venir. En fait, c'est très simple, c'est du bon sens. Premièrement, on laisse les tout-petits tranquilles. Ils doivent grandir et libérer leur spores pour l'année prochaine. Deuxièmement, on ne l'arrache surtout pas. On prend un couteau et on coupe délicatement le pied à sa base. Pourquoi? Pour ne pas abîmer le mycélium, ce réseau de filaments souterrains qui est la vraie usine à champignons. Et enfin, un petit geste élégant, on recouvre l'endroit avec un peu de mousse ou de feuilles. C'est pour protéger ce fameux mycélium. On arrive à la fin et c'est sans doute le message le plus crucial de tous. La cueillette, c'est une activité formidable, mais qui demande une rigueur et une prudence absolue. Voilà, c'est aussi direct et aussi important que ça. Si on a la moindre hésitation, même minuscule, sur l'identité d'un champignon, la seule règle qui vaille, c'est de le laisser sur place. Il n'y a pas de « je pense que c'est bon », c'est oui ou c'est non. C'est le réflexe de sécurité à adopter. Les pharmaciens sont souvent de très bons conseils pour les espèces les plus communes. Et pour une certitude totale, il y a des associations de mycologie partout en France avec des experts passionnés et passionnants. On ne joue jamais avec sa santé.
La sécurité passe avant tout. Au fond, chercher des cèpes, c'est bien plus qu'une simple récolte. C'est apprendre à lire la forêt, à voir les liens entre les arbres et les champignons, à comprendre le rythme des saisons. Alors, la prochaine fois que vous irez vous promener, peut-être que votre regard aura un peu changé. La forêt a toujours des trésors à offrir à ceux qui savent l'observer.